Après s'être attaqué à la délicate question de la pratique de l'amour chez les hommes, Steve Gadet reprend la plume pour s'adresser cette fois à la gente féminine dont son dernier essai « Quand une femme aime un homme ». Steve Gadet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes universitaire, écrivain et artiste. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour parler en plus d'amour. Pourquoi avoir choisi d'écrire des livres justement sur cette thématique, les rapports entre les hommes et les femmes? Parce que c'est quelque chose qui me passionne et qui me touche depuis des années. Comme je le dis souvent, moi je suis issu d'un foyer où le rapport homme-femme n'a pas fonctionné. Donc très petit, je me suis posé des questions sur le pourquoi, sur est-ce que moi j'y arriverai un jour. Et à un moment donné, j'ai acquis assez de confiance en tant qu'écrivain pour sentir, ben tiens, qu'il fallait que je parle de ce thème-là. Et quand j'ai essayé d'en parler sur un format court, sur Facebook, les gens ont beaucoup réagi. Et ça m'a encouragé pour aller sur un format long. En tout cas, ça vous a interpellé? Ah, beaucoup. Je sens qu'il y a une envie de discuter de ces choses-là. Souvent, quand je vais en librairie, je vois que les gens qui en parlent, ce sont soit des Français de France, ou soit des Américains ou des Afro-Américains. Mais chez nous, en prise directe, on sent que les gens ont envie d'avoir un partage d'expériences, de paroles nourrissantes sur ce thème-là. Parler d'amour est une tâche ardue, parce que c'est un sentiment qui est subjectif. Quelle a été votre démarche justement pour écrire ce livre? Je suis parti déjà d'une autre définition. Je suis parti d'une définition considérant l'amour pas seulement comme un sentiment, mais comme une décision. Le fait de se décider à un jour à faire du bien à la personne qui est à côté de nous. Donc c'est vrai, des fois les sentiments peuvent être dans nos chaussettes, d'autres fois ils peuvent être sur la lune, mais l'amour pour moi avec un grand A, c'est de décider de faire du bien à cette personne indépendamment des sentiments. Certes, les situations sont variables. Comment j'ai procédé? J'ai essayé de voir des grandes catégories. Déjà pour les hommes, nous, comment est-ce qu'on pourrait faire sentir à la femme qui est dans notre vie qu'on l'aime? Et j'ai procédé par grandes catégories et je me suis laissé inspirer, on va dire. Je me suis aussi nourri de personnes, de conseillers conjugaux qui travaillent sur ces domaines-là et que je lis de manière vorace depuis longtemps. Est-ce que vous avez le sentiment que l'homme antillais ne s'est pas aimé? Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il est issu d'une société qui a déstructuré beaucoup de choses. On ne va pas mettre forcément tout sur le compte de l'histoire. Il y a des gens qui me disent « ouais, c'est facile ça, oh, l'esclavage, on sait déjà ». Je ne suis pas en train de dire ça, mais on est issu d'une matrice, on est issu d'une société, un projet de société qui est formé avec des valeurs et des manières de faire qui traversent les générations. Donc parfois, il y a des hommes qui ont su s'émanciper de ce projet-là et qui ont su développer une capacité à être à côté d'une femme, à exprimer des sentiments, à comment dire, être là sur la durée, et à faire vivre l'amour. Il y en a d'autres peut-être qui sont en train de le développer ou n'ont pas encore développé ça à cause de plusieurs facteurs. Mais je pense qu'on peut tous y arriver. Alors, j'ai lu ce livre, « Quand un homme aime une femme », c'est un portrait de l'homme idéal. Est-ce qu'il a eu un réel impact au niveau des hommes qui ont pu vous lire, peut-être même des femmes? C'est une bonne question. Ce qui m'a trompé au départ, du moins ce qui m'a fait réfléchir, c'est que mes premiers lecteurs ont été des lectrices, alors que je n'ai pas écrit le livre pour elles. J'ai écrit le livre comme une lettre ouverte à des hommes, un cœur à cœur avec les hommes du pays. Je voulais discuter de ces choses-là avec eux. Donc, dans le livre, je les appelais par-dessus. Et les premières personnes qui m'ont fait des retours, ce sont des femmes. Et elles m'ont dit, on voulait savoir ce qu'il y a dans votre tête. On voulait savoir à quoi pensent les hommes. Quand un homme va parler d'amour, qu'est-ce qu'il dit? Mais j'ai eu d'autres témoignages aussi, d'hommes, de jeunes hommes. Il y a des témoignages de jeunes à partir de, allez, on va dire, entre 17 et ça monte jusqu'à 65 qui me disent « Waouh, ça m'a permis de réfléchir sur certaines choses et de revoir ma manière d'être avec la gente féminine. » Il y a aussi des hommes qui m'ont dit franchement « Bon, ton livre il est sympa, mais ma femme me tanne avec quoi. » Vraiment, elle l'utilise pour me dire où je ne suis pas. Donc c'est bien, mais peut-être qu'il faut que tu écrives pour nous aussi, quoi. Qu'est-ce que vous espérez justement en écrivant ce type de livre? J'espère déjà déclencher les conversations. Je sais que c'est un livre qui a déclenché les conversations entre couples, qui a déclenché les conversations dans des familles. Nous, on est là ce soir, beaucoup de gens nous écoutent à cause du livre. Donc déjà, c'est ça, déclencher de vraies conversations, des conversations qui vont au fond des choses, qui font tomber les tabous. Et puis la deuxième chose, c'est pourquoi pas influer sur les comportements de ceux qui arrivent, de ceux qui, dans ma génération, notre génération, ou les plus grands, se dire, ben tiens, on peut toujours mieux faire. Il ne s'agit pas de pointer le doigt, ce n'est pas un livre qui pointe le doigt, c'est un livre vraiment qui est très doux,
qui parle avec beaucoup, beaucoup de love, quoi. Et voilà, j'espère qu'il pourra permettre de changer un peu certains comportements. Vous avez écrit un autre essai. Celui-ci s'adresse directement aux femmes. On regarde d'ailleurs la couverture. On peut découvrir ce soir sur ATV Guadeloupe la couverture de ce livre qui s'intitule « Quand une femme aime un homme », dès qu'il sera disponible. Que souhaitez-vous dire aux femmes ? Là, j'ai voulu leur écrire personnellement. Il y a des hommes qui m'ont dit « il faut que tu parles pour nous ». Ce que je souhaite leur dire, c'est de quoi a besoin un homme. Ce n'est pas une réponse universelle. Hein. Je ne suis pas en train de donner une recette universelle et je ne parle pas au nom de tous les hommes en Guadeloupe ou en Martinique, mais j'ai l'impression de savoir 2-3 trucs. Et comme je discute beaucoup avec certains hommes, je veux leur dire environ sur 8 chapitres ce qui me semble essentiel et important lorsqu'un homme est dans une relation, de quoi il a besoin. Et quel est le message, justement ? Il y a plusieurs choses. Donc, le message, c'est de dire qu'au-delà de la nourriture et du sexe, on veut plus de choses. Vous nous rassurez. Oui, parce qu'il y a des femmes qui doivent se dire ça. Mais il faut plus que ça. Et bien sûr, on est d'accord qu'une relation, ce n'est pas un supermarché. Les hommes ne doivent pas venir dans une relation et se servir, je veux ci, ça. Et les femmes non plus. Tout va marcher, à mon avis, hein, si c'est réciproque. Steve Guadet, vous êtes enseignant. On le ressent d'ailleurs à travers votre discours, hein, très pédagogue. Vous êtes également artiste. Vous venez de sortir une mixtape avec votre acolyte Williams Café, avec lequel vous formez le groupe Benaja. Oui. Quels sont les thèmes que vous abordez dans cet album ? On parle d'un peu de tout. On parle de la tentation de la violence, on parle de l'état du pays, on parle aussi de l'amour de la musique, on parle aussi de foi, puisqu'on nous sommes des chrétiens protestants. Donc, sans complexe, on parle de notre vision de la chrétienté, notre vision de l'amour du prochain, le travail, enfin, tout ce qui touche à la vie quotidienne, quoi, on va dire ça. Et vous parlez aussi de certains phénomènes de société. Je pense à la gay, ah oui. Téléphone là. Ouais. Et on regarde tout de suite un court extrait. OK. Où est là? Dans la vie, pour nous pas arrêter même gens là, nous tout cas changé. Mais en même temps, nous ne pouvons pas oublier ça, nous tailler et nous en nous qui là. Comment? Mais c'est tout fond équilibre. C'est ça qui va râler nous derrière, c'est ça qui va faire nous oublier. Mais nous tout cas changé. Au second. Laissez-moi prendre là. Pour qu'a dit qu'on aime moi, mais on ne fait pas admettre qu'on a changé. On fait moi toujours parler même gens là, habillé même gens là, réfléchir même gens là, mais on changé. Pour qu'a dit qu'on aime moi, mais on ne fait pas admettre qu'on a changé. On fait moi toujours parler même gens là, habillé même gens là, réfléchir même gens là, mais on changé. Aller en sens, rien pas changé. Mais là on bien gardé, tout le putain qu'a changé. Rien pas changé, passe, ou toujours peut compter si moi, on toujours peut compter si au compte ça t'es qu'à faire d'avant. Même si on acheté en case, en carré descend nos quartiers. Voilà la femme et les hommes et les tontons et les tapis. Ou dit que t'es pris en passé la télé tête en rossi. Mais ça qui connaît, moi ça fait ça pas possible. Et yo, F-O-L-A, en compte D-L-O. Tout partout en passé, en cas adapté. Parler avec jeune monde, parler avec grand monde. Parler des business, tous les problèmes à famille. Trouver des mots pour parler et faire ça qui la chose. Trouver des mots pour prêcher les dimanches matin. Et prendre temps pour expliquer. Là, je peux vous appeler Fola en tant qu'artiste. Ouais. Là, en fait, finalement, ce n'était pas la gay, mais c'était même gens-là. Oui. Une musique qui parle de vous. Ouais, qui parle du fait qu'on change dans la vie. Hein. On ne peut pas arrêter même gens-là. On passe au qu'on est devant en 98, qu'à parler comme ça, qu'à marcher comme ça, qu'à agir comme ça. En 2016, je peut-être espérer qu'on était même gens-là. Et en son là, ça s'en a dit, c'est que non, le monde a évolué. On ne peut pas oublier ça au TI, mais en même temps, on ne peut pas figer un monde et demander pas changer, quoi. Non, nous avons changé, nous tout a évolué. Fola, votre notoriété a changé quelque chose dans votre vie? En positif, en négatif? Je dirais plus en positif. Il y a aussi le poids des responsabilités, l'envie, bien sûr, de ne pas décevoir, sachant qu'on est regardé. Et puis, je crois que ce qui est bien, c'est que cette notoriété-là, elle arrive, mais je suis moi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage que je joue. Peu importe la casquette que je porte, rappeur, enseignant, chercheur, ce qu'on veut, j'essaie de rester, moi, simplement. Donc, je n'ai pas à m'efforcer quand je suis dehors pour paraître d'une certaine façon, quoi. Quand une femme aime un homme, est déjà disponible? Alors, il sera disponible le 20 juillet dans les librairies du pays. Et je crois qu'on va le découvrir également dans un autre événement. Oui, normalement le 17 juillet, c'est la Caribbean Beauty Fest où j'ai été invité à donner mon grain de sel sur la femme caribéenne et la beauté. Où il y aura énormément de femmes rassemblées. Oui, donc je vais le présenter là pour les gens qui veulent la voir, ça sera une première, quoi. Steve Guadet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Plaisir.